toutes nations, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront pas au ciel seulement, sur la terre. Kokokisa bandanga nyonso po ete yo obomamaki uta tosomamaki na nzambe na makila na bato epe na babikolo nyonso na kota pe mapota pe bikolo nyonso yo ete oyebi kokomisa bango bokonzi ya bato bimbeka mpo na nzambe pe bakokonza awa nanu na mabele. Seigneur, bénis ta parole, accorde-nous l'onction, la force du corps, de l'âme et de l'esprit, l'amour, l'humilité, la vérité, la sagesse pour dire ces choses. Je prie de tout mon cœur que tu parles à un homme, que tu parles à une femme, à quelqu'un que tu as attiré ici pour entendre ta voix et non pour la mienne. Je te supplie de le faire au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je crois qu'il y aura beaucoup d'hommes de Dieu qui vont dire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'ai reçu un fardeau pour seulement parler de la sacrificature et de la royauté. Lorsque nous lisons ce passage, cela paraît peut-être normal. On puisse parler d'un royaume des sacrificateurs ou de parler des sacrificateurs qui sont des rois. L'homme du Nouveau Testament trouve que c'est normal qu'on puisse parler des sacrificateurs rois ou des rois sacrificateurs. Mais dans l'ancienne alliance, il n'en était pas ainsi. Il n'y avait pas des sacrificateurs rois ni des rois sacrificateurs. La dimension de sacrificateurs royaux est une dimension du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, la royauté et la sacrificature étaient deux choses totalement distinctes et séparées. Quand tu es sacrificateur, tu es seulement sacrificateur, et quand tu es roi, tu es roi. On ne pouvait pas être roi et sacrificateur au même moment. C'est ainsi que lorsque Jacob a prophétisé sur ses fils, il a annoncé que la destinée de Lévi serait d'engendrer des sacrificateurs et Judas d'engendrer des rois. Et ainsi, pour être sacrificateur, tu devais être de Lévi. Et pour être roi, tu devais être descendant de Judas. Et comme il est impossible de naître à la fois d'avoir deux tribus au même moment, celui qui était sacrificateur était sacrificateur et celui qui était roi restait roi. Mais aujourd'hui, on dit que nous, les chrétiens, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes des sacrificateurs rois. Comment? Chaque fois que Dieu a voulu faire quelque chose, il a toujours donné une ombre dans l'Ancien Testament. C'est ainsi que même l'Ancien Testament étant un temps de loi, était aussi avec quand même des îlots de grâce, afin de dire que le Dieu de la loi finira par être un Dieu de la grâce. Et déjà dans l'Ancien Testament, il y a un homme comme David qui était roi, mais qui touchait aussi à la sacrificature. C'était une exception qui allait dire que dans les temps qui viennent, il y aura des rois sacrificateurs. David n'est pas seulement l'ombre de Christ dans l'Ancien Testament, il est aussi l'ombre du chrétien dans l'Ancien Testament. Car il était à la fois prophète, sacrificateur et roi. Il était roi parce qu'il était sur le trône, mais il pouvait prophétiser. Dans cette psaume, il y a des prophéties même messianiques. Mais la Bible nous dit qu'il est allé aussi manger le pain des propositions qui étaient réservées aux sacrificateurs et Dieu ne l'avait pas tué.
azalaki kumu pe azalaki likolo na ngwende bilolo biso kotangi buku na banzembo bomona ye Daudi azalaki kosakola kasi komona pasi pa kite mukomsa ke na tempelo ali mapa we komisa maki pona batumbembeka iko bake azalaki motumbeka ponza ba bomaki ete. Et lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, il devait être à la fois sacrificateur et être un roi. Car pour que nous soyons des sacrificateurs et des rois, il faudrait que notre modèle Jésus soit lui-même sacrificateur et roi. Mais vous allez constater que sa mère était de la tribu de Lévi et Joseph, son père adoptif, était de la tribu de Juda. Ainsi par Marie il avait la sacrificature et par Joseph il avait la royauté. Il est né de Marie la Lévite, mais il était adopté par la tribu de Juda, et ainsi Jésus était directement de la tribu de Lévi et de la tribu de Juda. Ce n'est pas Marie qui est de la tribu de Juda, c'était Joseph. Donc il fallait un père adoptif qui vient des rois pour que le fils soit un roi, mais aussi un sacrificateur parce qu'il venait d'une femme qui était lévite. Et de la même manière que le fils d'un lion est un lion, le fils d'un roi sacrificateur est un roi sacrificateur. Et nous n'avons plus besoin de naître de Lévi ou de naître de Juda. Nous naissons de Jésus-Christ et automatiquement nous sommes des rois sacrificateurs. La Bible ne dit pas que ce sont les pasteurs qui sont des sacrificateurs rois. La Bible dit que ce sont les rachetés qui sont des sacrificateurs rois. Chaque fois qu'on voudra dire que les hommes de Dieu seulement sont des rois sacrificateurs, nous rentrons dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas des initiés et des non-initiés, car tous nous opérons dans la sacrificature royale. J'ai entendu un pasteur qui dit aux fidèles, j'enlève la protection de Dieu sur ta vie. Non, nous sommes dans le Nouveau Testament, tu ne peux pas le faire. Tous nous sommes les enfants des mêmes pères, mais toi tu es PDG, moi je suis DG. Il n'y a pas de super enfants de Dieu. Les pasteurs ne sont pas des super enfants de Dieu. Mais ce sont des grands frères établis sur vous afin de vous perfectionner. Et c'est le même sang qui vous a sauvé, qui nous a sauvés. C'est la même croix qui vous a sauvé, qui nous a sauvés. Le même Saint-Esprit que tu as, c'est le même que j'ai. Et ainsi, tout ce que je suis en train de dire ne sont pas seulement pour les hommes de Dieu, mais pour chacun de vous qui est un racheté. Alléluia. Amen. Entrons maintenant en profondeur. Quelles sont les implications de la sacrificature qui est mélangée à la royauté? J'en ai 10. Aujourd'hui on m'a dit de prêcher jusqu'à quand je vais me fatiguer. Mais donnez-moi seulement 45 minutes. Amen. Quand on parle du sacrificateur, on voit l'agneau. Et quand on parle du roi, on voit le lion. Il est impossible de voir le roi sans voir l'agneau. Il est impossible de voir le lion sans voir l'agneau. Quiconque veut révéler le roi doit manifester le sacrificateur, et quiconque veut révéler le lion doit révéler l'agneau. Avant que Dieu te donne un lion, tu dois lui donner un agneau.
Le roi c'est l'autorité, l'agneau c'est la douceur. Avant d'opérer dans la domination, il faut opérer dans l'humilité. Et ainsi, Dieu ne veut pas seulement des hommes autoritaires, il veut d'abord des hommes qui ont le caractère de l'agneau et ensuite qui manifestent l'autorité. Le lion ne précède pas l'agneau, c'est l'agneau qui précède le lion et c'est l'agneau qui ouvre la porte au lion. Quiconque veut entrer dans la royauté doit accepter la sacrificature. Et quiconque veut opérer dans la domination doit accepter d'avoir le caractère de l'agneau. Il est impossible de manifester l'autorité de Christ sans avoir la nature de Christ. Beaucoup de chrétiens veulent manifester l'autorité mais refusent d'avoir la nature. Alors que c'est la nature qui te fait entrer dans l'autorité. Un roi sacrificateur. Mais d'abord un sacrificateur. Et ensuite tu deviens un roi. Alléluia. Amen. Cela enseigne encore ceci. Et là, je vais un peu parler en profondeur. La sacrificature, c'est l'intercession. Et la royauté, c'est l'évangélisation. Parce que dans l'évangélisation, nous amenons la domination de Dieu. Et dans l'intercession, nous mourons pour les autres. L'Église doit retrouver la sacrificature pour entrer dans la royauté. L'Église doit retrouver l'intercession pour entrer dans l'évangélisation. La plupart des temps, nous ne faisons plus l'évangélisation. Nous faisons des invitations. Parce que nous avons perdu l'intercession. Quand je parle d'intercession, je ne parle pas de supplication. Je parle de la dimension où tu oublies ta vie et tu pries pour les autres. L'église du Congo a perdu l'intercession. Les gens ne prient que pour leurs liens de famille. Il fut un temps dans l'église du Congo, nous intercédions. Les gens entraient en retraite avec les requêtes des autres. Ils allaient à la montagne pour que l'église grandisse. Et les gens vont à la montagne pour se marier. Ils viennent nombreux dans l'église pour couper leurs propres liens. Alors que la dimension de la sacrificature consiste à t'oublier et penser aux autres, Dieu pense à toi. Et même les gens entrent dans le département d'intercession pour avoir la vie de prière pour leurs problèmes. Alors qu'un intercesseur, c'est un homme qui s'oublie et Dieu pense à lui. Les intercesseurs doivent redevenir des intercesseurs. Et les cultes d'intercession doivent redevenir des cultes d'intercession. L'égoïsme est en train de nous tuer. Pour que les gens prient bien, il faut dire prie pour ta vie. Est-ce que les apôtres priaient pour leur vie? Lisez la Bible, bien-aimée. Dans le Nouveau Testament et précisément dans les actes des apôtres, on ne nous présente pas des chrétiens qui toute l'année demandent à Dieu quelque chose pour leur vie. Mais on nous présente des hommes qui prient pour la mission, qui prient pour l'évangélisation, qui s'oublient et qui pensent aux âmes. Comment se fait-il mal qu'on peut se retrouver en ce lieu? Et la seule chose qu'on demande, c'est ton petit mariage. Alors qu'il y a des païens qui ne demandent même pas cela et qui finissent par se marier. Est-ce que lorsque les ministres se retrouvent ensemble, ils parlent de leur friteuse ou de leur congélateur? Ils parlent des choses importantes. Ils parlent des routes. Ils parlent de la SNEL. Ils parlent de la guerre à l'Est. Ils parlent des choses importantes. Et lorsque l'église se retrouve, nous devons prier pour l'évangélisation finale. Parce que Jésus revient bientôt. Et les âmes sont en train de mourir. Mais les églises sont devenues incapables de jeûner et de prier pour les âmes perdues. Où sont les retraites pour les âmes perdues? Où sont les retraites pour les âmes perdues? Où quelqu'un va en prier et il prie pour les païens de Mbandaka. Il prie pour les païens qui sont en Inde. Il prie pour les païens qui sont à Goma. Tout c'est nos vies, nos vies, nos vies, nos vies. Et ainsi les églises deviennent des associations de mangeurs de pain et de poissons.
Mais sachez qu'avant la Pentecôte, il faut qu'on puisse dégraisser la foule des mangeurs de pain et de poissons. Et Jésus-Christ dira la dimension du sacrifice. Celui qui va me suivre, qui boive mon sang et qui mange ma chair. La dimension du sacrifice. La dimension du sacrifice. Si je prie 4 heures du temps, 30 minutes pour moi, 4 heures tout le reste pour l'église. Mais Dieu prend soin de moi. Toi, prie pour toi. Tu n'auras rien. Moi, je vais m'oublier. Je vais prier pour toi. J'aurai tout. Si un modérateur, il fait prier les gens pendant 3 heures, et il ne parle pas des démons des familles, les gens se fâchent. S'il ne parle pas bon de la bonne vie, les gens se fâchent. Bien aimé, il y a des choses que nous demandons, et des choses même si on ne demande pas, Dieu finira par le faire. Mon fils n'a pas besoin de me demander pour qu'il puisse boire le lait le matin. À cause de l'alliance, à cause de ma responsabilité, je le ferai. Qui d'entre vous a prié que Dieu le réveille aujourd'hui? Moi, je ne vais pas prier pour que Dieu me réveille aujourd'hui. Mais j'ai prié pour que Dieu m'utilise aujourd'hui. Et comme pour qu'il m'utilise, il faut qu'il me réveille. Il m'a réveillé pour m'utiliser. Tu cherches le mariage, cherche les âmes, et Dieu va te donner la femme. Cherche les âmes, et Dieu va te donner la femme. Cherche les âmes. La vie que j'ai, je l'ai parce que j'oublie ma vie. Et je vous prêche la parole. Et Dieu fait que je ne manque de rien. Bien mes frères, pourquoi est-ce que les papas sont ceux qui mangent le mieux et qui ont le meilleur lit? Parce que ce sont eux qui portent les soucis de la maison, portent les soucis des autres. Tu auras la meilleure chambre, tu auras la meilleure nourriture. Mal puis-je parler? Même ces choses de délivrance, même ces choses de délivrance. Oh, la délivrance, elle est progressive. C'est la sanctification qui est progressive. La délivrance est totale. Tu vas dire que moi j'ai des démons et tu dois rechercher dans la délivrance. La délivrance. Et ainsi, vous construisez des hôtels, vous les renversez, et vous les construisez encore, et vous les renversez, et vous les construisez encore. Gédéon qui est dans l'Ancien Testament, en une seule nuit, a renversé l'hôtel de son père. Mais les chrétiens font des ans pour renverser un hôtel. Des distractions. Des distractions. Je vous dis, des distractions. Si ces personnes qui sont là tout le temps renversées la hôtel, vous pouvez prier pour les réveils. Vous pouvez prier pour les réveils. On a abandonné la sacrificature. En ces temps-là, quand tu regardes un intercesseur, un intercesseur, et les intercesseurs d'aujourd'hui, bon chic, bon gens, que Dieu nous donne des intercesseurs, des hommes qui pleurent toute la nuit et qui demandent les choses que pour les autres. Seigneur mon pasteur, Seigneur mon pasteur, Seigneur l'église, Seigneur mon pays, Seigneur, Mardoché n'a jamais parlé de lui. Il a tout fait pour rester, mais il a remplacé Aman. Ce n'est pas parce que tu t'oublies que Dieu t'oublie. Ce n'est pas parce que tu te concentres sur Esther que Dieu oublie que toi aussi tu peux marcher sur un chat. Et les prières sont devenues ngaï.
Seigneur, donne-moi l'enfant. Donne-moi l'enfant. Mais oui, tu as déjà demandé. Pourquoi tu t'as donné? Mais la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, voyez là-bas reçu. Pourquoi tu continues à faire la prière que tu fais? Parce que tu es resté un bébé. Et le bébé a toujours besoin de sa bouillie le matin. J'ai un bébé à la maison. Des fois il mange. Pas parce qu'il a faim. Parce qu'il doit manger. Parce que c'est psychologique. Comme le matin tu n'as pas prié pour ça, tu es dérangé. Mais ce n'est pas parce que tu... Bien aimé, revenons à la prière pour les âmes. Revenons à prier pour les âmes. À pleurer pour les âmes. Et lorsque tu vas te tenir, il y aura l'évangélisation. Mais si tu ne pries pas pour les âmes, il y aura invitation. Il y aura guerre des fidèles. Il y aura exode des fidèles. Il y aura abotolima azuinda. Comme tu vois, il y a azwarabana baninga. Sinon tu vas adopter. Parce que tu es le fils d'enfanté. Comment tes abassis? Babota kana lo sambo. Babota kateta mozotea. Oboti na lo sambo. Pourquoi ces temps-là? Quelqu'un t'écoute seulement une fois. Il s'est converti même trop. Tu t'es converti, parce que tu as peur au Seigneur bassin. Il fallait me ça m'a fait tout ça fait moi là. Il y a roi. Mais yo, au moment où on déjà aussi dosé. Parlons maintenant de l'évangélisation proprement dite. Beaucoup ici qui disent qu'ils sont des appels et des ministères. En soi, ce ne sont pas des appels. Ils voient que c'est beau. Moi aussi j'étais apprécié sur les tapis rouges. Parler devant. Ce n'est pas l'appel. C'est l'envie. Ce n'est pas l'appel. C'est l'envie. Quand Dieu t'appelle, il va te parler. Toi qui dis que Dieu t'a appelé, il t'a dit quoi? Quel est ton message? Quel est ton ministère? Quel est ton message? Dieu t'a dit quoi? Il a rencontré Moïse, il lui a parlé. Toi, on a fait de toi un appelé de Dieu. Comme si au papa oh là. Comme si au lion. On va vérifier. Papa, quels sont ces appels-là où les gens n'ont pas le souci des âmes? Et il a le souci de l'argent qui entre l'église. Quel est cet appel-là où tu n'entends pas le souci des âmes? 15 ans tu dis que tu as l'appel. Même pas une personne que tu as convertie. Mais tu réclames la chair de l'église. Ils sont appelés de Dieu. Oche gardien na bi ayambara bite. Différence ni na moto asa numéro 5. Okene kuna po osa décoration à but. Mala qui appelle? Papa, Dieu. Dieu qui? Le stratège de stratège. Avec ma petite intelligence. Si en un lieu précis, on a trop fait mon travail, mais là-bas, mon travail n'est pas fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les
Ici c'est bien, maintenant là-bas. Maintenant vous, votre Dieu, il n'arrange qu'ici. À Kinshasa. Yo, bandeki msusu, wana. Wana. Est-ce que ça commissionnaire ou ta personne ou pas ou deux ensemble? Mais ça t'es pas commissionnaire à l'action et si quand à l'action. Mais comment on avait une plantation à commissionnaire? Où est-ce qu'il faut que l'évangile soit prêché? Et si quelqu'un essaie de s'enlever, Ce n'est plus à Kinshasa. Les Kinois sont devenus des enfants gâtés qui mangent 6 fois par jour et qui jettent la nourriture. C'est comme ces enfants. Il y a des maisons au Balamsoua, pèse à Kanda, il y a compassion, il y a qui déjà mis une avoyate, Talabana, il y a trop. Non, il y a qu'un dernier jour, séminaire, vous connaissez, ça va retraite. Église, on est fait marathon. Moi, on a 6 fois. Mais quand la convention, tout son monde, on a Chikapa. On s'est déjà là 30 jours. On est venu voir ici là. Bon, il y a trop. Tu as à ta charge 10 prophètes, 5 pasteurs, 80 apôtres. Les mots amours. Oui ou non? C'est pourquoi si on te suspend ici, tu ne vas même pas pleurer. Tu iras chez notre apôtre numéro 2. Et ainsi vous devenez des enfants gâtés obèses spirituellement. Si Dieu t'appelle, il va te parler là où l'évangile n'est pas encore arrivé. Les extrémités de la terre. Les extrémités de la terre. Les extrémités de la terre. Qui t'a fait comme il pétait trop. Dans mon musicien, comment c'est ma conférence? Pas comme il pétait trop. Des ministères. Il commence. 3 choristes de cette église. Des protocoles de cette église. Ses amis. En lui une belle salle de fête climatisée. Kikokosa. Botamwana. Amen. Botamwana. Tika lokuta. Babatsaka litabi sa zemi Nicolas Zemi. Amen. Il y a pété wana, parce qu'il y a une semaine, il y a pété. La royauté, c'est comme la colonisation. L'évangélisation, c'est comme un colonisateur. Il va dans un terrain vide. Il prend sa culture. Il vous impose. Vous ne portez pas les vêtements, il vous fait porter les vêtements. Vous dormez dans les huttes, il construit une maison. C'est ça l'appel de Dieu. Vous devez aller prêcher. À Bruxelles. En France. Vous devez aller prêcher. À Kisangani. À Goma. Vous devez aller prêcher. À Beni. À Butembo. Ici. Saturation. Quand tu mets l'huile dans un verre, si le verre ne bouge pas, tu vas croire qu'il n'y a pas l'huile. Elle commence à courir avec le verre. L'huile va sauter à gauche. L'huile va sauter à droite. Ici, tu ne te découvriras pas. Sors, commence à courir. Et les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. Les muets vont parler. C'est pourquoi Jésus, la cuve des cuves, allait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons, prêchant la bonne nouvelle. Notre modèle bougeait, mais nous, on ne bougeait plus. Thomas, à l'église comme il bougeait.
Pour maîtriser. Et là, il y a ma bête, pas au bétail colobé. Tant ma bétail colobé, il y a ma bête. Est-ce qu'on va maîtriser? Vous savez comment ça s'appelle de vous. Est-ce qu'on va maîtriser? Vous allez remarquer en ces temps de la fin que les pasteurs vont construire des grands temples. Et Dieu va leur dire, finis ta mission, va ailleurs. Je vous dis, c'est ce qui va arriver. Le monde nous attend. Surtout nous les Congolais. Maté à eux. Soyons en anglais. Mais si tu dis j'existe. Et ton père dans le monde en foule. Vous connaissez. Mais vous devez aller. Quitter la sécurité de l'église. Quitter la sécurité. On n'a pas commencé avec ces moquettes. On n'a pas commencé avec des belles chères comme ça. Aujourd'hui, on m'a amené ma photo en 1990. Mais la taille veste de la taille là. Mais il y aura sourire. On va s'appeler la Isida. Mais vous, je peux bien commencer. Quelles sont les assurances? Ils sont aussi dans l'assurance. Dans les athées. Yeswa Zadia. Mokomi Balebisat. Pino, on dit directement boy. Ndengeni. Soroboti moi nazana mino. Nama ndefu. Si au côté Lima, il faut qu'il m'a cambo. Et ya état la biso du cambo. Les âmes sont en train de mourir. Et nous nous amusons avec la parole. Les âmes sont en train de mourir. Et nous n'entrons pas dans la royauté. La royauté, c'est amener la domination de Dieu sur la terre. L'Esprit de Dieu me dit de donner cette précision. Je ne parle pas seulement aux appelés qui ont les 5 ministères. Tout enfant de Dieu est appelé à gagner les âmes. Tout enfant de Dieu, même si tu donnes l'argent, tu dois gagner les âmes. Même si tu es choriste, tu dois gagner les âmes. Dans l'église primitive, il n'y avait pas un département de gagneurs d'âmes. Toute l'église était le département de gagneurs d'âmes. C'est nous qui avons établi des départements de gagneurs d'âmes. L'église primitive n'avait pas de département de gagneurs d'âmes. Tout le monde le faisait. Le jour que tu vas mourir, tu vas croire que tu vas trouver un Dieu gentil avec toi. Il va te révéler une chose, que tu as cru en lui, mais tu n'as amené personne à lui. Tu as amené qui ici? Tu as amené qui ici? Tu as amené qui ici? Combien de personnes au dernier jour te diront merci de leur avoir prêché l'évangile? Combien de personnes? C'est pourquoi je suis en train de prier en la restauration du ministère d'évangéliste. Où sont les évangélistes? Évangélistes, levez-vous encore. J'ai remarqué ceci. Lorsque les évangélistes travaillaient sur la ville, les évangélistes naissaient. Depuis qu'ils ont arrêté, on a arrêté aussi. Nous cherchons des croisades aujourd'hui. Les croisades sont devenues rares. Pourquoi? Nous refusons d'opérer dans la royauté. Nous pensons que l'évangéliste c'est un petit ministère. Il a commencé comme évangéliste. Et puis il est devenu pasteur. Dieu l'a encore élevé, il est devenu docteur. Il vient encore de l'élever, il est devenu prophète. Dieu va vraiment l'élever, il est devenu apôtre. C'est comme je dis, Nzama tomoli mbebo comme isolo. Atomoli solo comme misu. Auto tomo la misu comme crâne. Ça va, ngai makama bazolo bilo eloko kebo mona nzoto na boyi nzambe longola ngazolo okufi ba mobo. C'est comment on peut m'abonner?
Quand l'attente ton nom évangéliste. Ah bon, bah t'es à ma reste. Car Jésus est le Seigneur. Si tu crois, le sang de Jésus, bah tu vas bon le thème. On a compris qu'ils étaient importants. Les aveugles ne voient plus. Les paralytiques ne marchent plus. Les sourds n'entendent plus. Parce qu'on n'opère pas dans la royauté. Parce que la royauté s'accompagne du surnaturel. Si vous voulez vivre l'onction de votre pasteur, vous devez le pousser à sortir de ces 4 murs. Vous allez voir l'onction qu'il a. Ici. Beaucoup de gens qui ont salama mingi trop, azika sumingité. Pas ni maboko c'est mais ça kimba. Quand on saute au soba, recevez. Bino boko ya tête. Pour beaucoup ma mesana na moto onction. Maboko ezika mingi. Ka oyo kaka na kebis go makaka. Alibika bo église ko me ko ipani bazika na mute. Bino bo zika trop. Beaucoup ma ekoko tingi. Un jour à l'église, homme de Dieu, j'ai dit à tous les orphelins de venir devant. Les orphelins sont venus devant. Et parmi eux, j'ai trouvé un papa de 40 ans. Il était si venu. Je vous dis histoire vraie. J'ai dit, papa, et toi aussi, il a dit oui, je suis orphelin de père et de mère. J'ai dit, mais à cet âge-là, on est souvent orphelin de quelqu'un. Et nous sommes comme ce papa-là. Les apôtres ont fait 3 ans avec Jésus. J'ai influencé le monde. On a dans l'église des gens qui ont 10 ans. Même pas 10 personnes amenées à Jésus. Des orphelins de 40 ans. Après 10 ans, il n'est pas fermé. Il n'est pas baptisé. Il est toujours derrière les pasteurs. Toi, tu devais venir à l'église avec toute une famille. Je suis allé dans ces quartiers. J'ai gagné ces hommes. Philippe était un diacre. Mais quand il a grandi, il a compris qu'il était évangéliste. Il a gagné la Samarie. Et Pierre est venu. Mais vous nous rendez les choses difficiles. Chocolati na butu, omoni bébé moko mukolo na bakusha minene na biberon, il y a 5 litres et ça démonté ça yo, ça m'a son action qu'on connaît, mais na bakusha minene. Cette église devait quadrupler déjà. Mais vous mettez tout sur l'homme de Dieu. Si l'organisme d'action, l'église ne se remplit pas. Si l'organisme d'activité, l'église ne se remplit pas. Vous êtes là-dedans. Papa Nicolas, c'est quoi ton son? Pour toi, 40 ans. Quand est-ce que tu grandiras? Quand est-ce que tu seras responsable? Pour dire papa, prie pour moi, chante pour moi. J'ai entendu la voix de Dieu. Je dois affecter ce territoire. Tu vas là-bas. Tu commences un travail. 1000 personnes. Tu dis papa viens prêcher la parole. L'un de mes fils, l'église n'avait que 200. Il m'écoutait rien que 200. Il dit pasteur, j'ai compris. Il a pris ses chaussures. Il a dit je n'ai rien à te donner. Prends mes chaussures. Prie pour moi. Je pars. Lubumbashi, Zimbabwe, Zambie, Botswana. Lubumbashi, Zimbabwe, Zambie. Il a une grande église au Botswana. Il a épousé une Botswanaise. Il me fait descendre au Botswana. Il remplit des salles. Et il prêche. Malgré les années que tu es dans le Seigneur, tu es encore dans les petites choses. Papa, c'est une ambote après qu'il te tait. Et ça lui a mis mon colo. Et ça lui a mis. La belle a dit que tu as la tête. Ça lui a mis mon colo. La belle papa n'a pas sorti de la boucle. Elle a dit c'est la colis. Papa.
Vous êtes des rois, mais vous opérez comme des esclaves. Vous êtes des rois, vous êtes des princes, mais vous n'opérez pas dans votre dimension. Parce que la royauté, ce n'est pas pour les enfants. Tant que nous serons une église bébé, nous n'entrerons jamais dans la royauté. Grandissons, croissons, et nous opérerons dans ce qui est à nous. Que Dieu vous bénisse. Je sens que je dois m'arrêter là. Prions le Seigneur. D'abord par l'esprit comme il va te conduire. Prions un peu. Hallelujah.